Imaginez un vieux manuscrit oublié, enfermé derrière des portes rouillées dans une bibliothèque dont même les gardiens ont oublié l'existence. Un manuscrit qui ne porte aucun titre, aucune date, aucune signature. Juste des symboles qui brûlent lentement l'âme de celui qui ose les regarder trop longtemps. Ce n'est pas une légende. Ce récit n'a rien d'une fiction ordinaire. Ce que vous allez entendre est un témoignage, celui d'un homme brisé, hanté, consumé par une curiosité qu'il ne pouvait plus contrôler. Ce n'est pas une histoire comme les autres. C'est un avertissement. Dans cette série, nous allons vous dévoiler l'histoire terrifiante d'un manuscrit interdit et de la rencontre qui s'en est suivie avec une entité ancestrale, un djinn aussi ancien que les premières paroles humaines. Une entité dont la voix ne vous quitte plus, même lorsque le silence s'installe. Mais prenez garde. Certaines vérités ne sont pas faites pour être découvertes la nuit, et ce récit n'est pas à écouter seul. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et activez la cloche, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Likez cette vidéo pour soutenir le travail de recherche et laissez en commentaire ce que vous feriez si un djinn vous proposait un marché. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et surtout, ne lisez jamais ce manuscrit à voix haute. Il existe, niché entre les ruelles étroites d'une vieille ville orientale, oubliée des cartes modernes, une bibliothèque que personne ne trouve par hasard. On l'appelle, parmi les rares initiés qui osent encore murmurer son nom, la bibliothèque des murmures. Le vent y charrie des soupirs, les pages frémissent seules, et les ombres entre les étagères semblent retenir leur souffle. Notre histoire commence avec Elias Montrose, un chercheur spécialisé dans les textes anciens et les civilisations occultées. Elias n'était pas un homme qu'on qualifierait d'imprudent. Au contraire, il était d'une rigueur quasi obsessionnelle, rigoureux au point d'en oublier parfois le sommeil, la faim, ou même la réalité du monde qui l'entourait. À 43 ans, il avait déjà étudié plus de 150 manuscrits anciens dans 17 langues mortes. C'est dans le carnet de voyage d'un certain Bernard des Hautes-Lunes, un explorateur français du XVIIIe siècle, qu'il tomba pour la première fois sur une référence à cette bibliothèque. Le passage était court, griffonné à la hâte, et semblait même avoir été volontairement estompé. À l'est du bazar de cuivre, 3 portes voilées, l'une d'elles mène au livre qui parle quand on dort. N'y allez pas seul, la bibliothèque murmure les noms des lecteurs imprudents. Pour Elias, cette phrase devint une obsession. Il vendit une partie de ses biens, mit en suspens ses activités académiques et partit sur les traces de Haute-Lune jusqu'à une ville que les habitants appelaient seulement Al-Kashir. Le nom ne figurait sur aucune carte moderne et chaque tentative d'enregistrement sur GPS échouait. Lorsqu'il arriva, le village était enveloppé de brouillard et de silence. Les habitants, méfiants, ne lui adressaient pas un mot. Pourtant, une vieille femme, sans qu'il ne le lui demande, lui tendit un petit morceau de tissu sur lequel était brodé un symbole archaïque, un œil percé d'une plume noire. Ça lui suffit. 3 jours plus tard, en suivant le tracé du soleil couchant et les odeurs de métal chaud, Elias se retrouva devant un mur de pierre sans ouverture. Mais en posant la main sur le symbole brodé, une porte apparut dans un grincement de gravier, comme si les pierres elles-mêmes reculaient. Là, sous la surface, il découvrit la bibliothèque des murmures. Les couloirs étaient étroits, éclairés par des lampes à huile suspendues à des bras métalliques sculptés en forme de crocs. Chaque pas résonnait comme un cri étouffé. Sur les étagères, des milliers de manuscrits, tous plus anciens les uns que les autres, mais un seul attira immédiatement son attention. Un livre sans titre, à la couverture de cuir noirci, lié par une chaîne en argent terni. Il semblait pulser légèrement, comme s'il respirait. Le contact de ses doigts suffit à rompre la chaîne. Une brèche invisible s'ouvrit dans l'air autour de lui. Là, un chuchotement, puis un autre. 1000 voix, parlant en même temps, dans une langue oubliée des anges eux-mêmes. Elias ne se souvint pas d'avoir quitté la bibliothèque. Mais il se retrouva, un jour plus tard, dans sa chambre d'hôtel, le manuscrit en main. Il n'osait pas l'ouvrir,
Mais une partie de lui, la même qui l'avait poussé à chercher cette bibliothèque, brûlait d'en savoir plus. Et il l'ouvrit. Chaque page était écrite dans une encre mouvante, impossible à fixer du regard plus d'une seconde sans sentir son estomac se retourner. Le texte changeait selon l'heure, l'humeur, parfois même selon les pensées de celui qui le lisait. Mais ce n'était pas un livre, c'était une porte. Une nuit, alors qu'il lisait à la lueur d'une bougie vacillante, un mot apparut soudain en lettres de feu sur la page vierge suivante. « Parle ». Et alors, quelque chose répondit. Une voix rauque, profonde, aux accents multiples, qui semblait venir de l'intérieur même de son crâne. « Te voici donc, lecteur impudent. Tu m'as appelé sans comprendre les mots. Tu as ouvert la porte. Maintenant, tu dois écouter. » C'était un djinn, un être ancien, prisonnier entre les lignes du manuscrit, nourri des pensées, des peurs, des secrets des lecteurs passés. Il ne demandait pas la liberté. Il ne réclamait aucun service. Il voulait parler. Mais chaque mot prononcé était une pièce de puzzle maudit, une clé de plus vers une vérité qui aurait dû rester enfouie. Et Elias, déjà pris au piège, écouta. Le silence qui suivit la première parole du djinn fut plus écrasant encore que sa voix. Elias resta figé, le manuscrit ouvert devant lui, le souffle court, incapable de dire s'il était réveillé ou plongé dans un rêve fiévreux. Pourtant, le mot « parle » brillait encore sur la page, comme si le feu qu'il avait inscrit n'était pas un effet d'encre, mais un feu réel, vivant. Puis la voix revint. « Tu veux des réponses, Elias Montrose. Mais chaque réponse coûte une partie de toi. Je ne suis pas un conte. Je suis ce qui reste quand l'homme oublie ce qu'il était. Alors, questionne. » Elias sentit ses mains trembler. Il tenta de rassembler ses pensées. Il était chercheur, formé à l'analyse, au doute, à la vérification. Pourtant, rien dans ses années d'études n'aurait pu le préparer à cela. Il parla enfin. « Qui es-tu ? » « Je suis ce que vous appelez djinn. Mais ce mot est pauvre. Vous l'utilisez pour nommer les esprits, les flammes sans forme, les illusions. Moi, je suis un souvenir vivant. Je suis né bien avant vos premiers feux, avant que le langage ne prenne racine dans vos langues. Je suis lié à ce livre comme le feu l'est au vent, invisible jusqu'à ce qu'il consume. » Elias, soudainement fébrile, interrogea de nouveau. « Qui t'a enfermé ici ?» Le djinn resta silencieux un moment. Puis, dans un souffle épais, « Ceux que vous avez oubliés, des humains autrefois, mais plus proches des étoiles que vous ne le serez jamais. Ils n'ont pas écrit ce manuscrit, ils l'ont lié. Comme on enferme un cri dans un puits, je suis leur secret, leur mal, leur aveu. » Elias comprenait peu à peu que ce qu'il tenait entre les mains n'était pas un simple artefact, mais une présence, un être pensant. Peut-être même un fragment d'une vérité oubliée du monde. Il chercha dans les marges, dans les symboles gravés sur la reliure, une clé, un contexte. Mais le manuscrit semblait changer de texture sous ses doigts, comme s'il respirait, frémissait au rythme de la conversation. Qu'y a-t-il dans ces pages ? Que contient ce livre réellement ? Il contient ce que tu es prêt à entendre, et ce que tu n'es pas prêt à oublier. Chaque lecteur voit un reflet différent. Certains y lisent leur passé, d'autres leur mort. Mais tous y laissent quelque chose, leur sommeil, leur raison, leur nom. Un frisson parcourut l'échine d'Elias. Il tenta de refermer le livre. Il ne bougea pas. Il était là, lourd, fermé, et pourtant toujours ouvert. La page tournait seule, lentement. Un nouveau mot apparut, écrit dans une langue que pourtant Elias comprit. « Voix ». Le texte s'effaça pour laisser place à une image mouvante. Ce n'était pas une illustration, mais une vision. Elias vit une ville gigantesque, taillée dans une pierre noire comme le ciel avant la tempête. Au sommet d'une ziggourate étincelante, des hommes enchaînés psalmodiaient des incantations dans une langue de feu. Des ombres tournaient autour d'eux. L'une d'elles s'approcha, et Elias comprit. C'était le djinn. « Tu as vu ma naissance. Pas dans la chair, mais dans l'oubli.
J'ai été appelé, nourri par la peur, puis trahi par ceux qui m'avaient enlié. Et maintenant, c'est toi qui as pris leur place. Pourquoi moi? Parce que tu cherches, parce que tu lis, parce que tu crois que la connaissance est une fin. Elle n'est qu'une fin, Elias. Et tu as faim. La pièce où se trouvait Elias sembla se déformer. Les murs ondulaient, l'air devenait plus lourd, chaque respiration un effort. Il était en train de tomber dans quelque chose. Pas un rêve, une autre réalité. Le djinn continua. Tu veux comprendre, alors je vais te montrer ce qu'aucun humain ne devrait voir. Mais sache-le, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ce manuscrit est une graine, en toi, et elle a germé. Elias se sentit aspirer. Il ne lisait plus le livre. Il était dans le livre. Chaque ligne était une route, chaque mot une voix. Il traversa des paysages brûlés, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des visages sans yeux qui pleuraient du sable. Il comprit que le djinn était plus qu'un gardien. Il était une mémoire, une archive vivante. Tous ceux qui avaient lu le livre, tous ceux qui avaient été pris, étaient en lui. Et maintenant, Elias aussi. Lorsque la vision prit fin, il était au sol, couvert de sueur. Le manuscrit refermé devant lui. Sur la couverture, une empreinte noire. Sa main, brûlée par le contact. Le djinn, alors, dit une dernière chose cette nuit-là. Tu as franchi la première porte. Il en reste 6. Quand Elias se réveilla ce matin-là, la lumière du soleil lui semblait trop vive, les sons trop précis, comme si tous ses sens étaient tendus à l'extrême. Le manuscrit était posé sur sa table de chevet, noir, intact, mais plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Pourtant, Elias savait qu'il n'était plus le même. Il avait franchi la première porte, et le djinn lui avait parlé de 6 autres, 6 portes de l'oubli. Le concept hantait son esprit. Il remplissait ses carnets de croquis et de notes sans fin, tentant de comprendre ce que cela signifiait. Puis, une nuit, la voix revint. Chaque porte est un souvenir, mais pas le tien. Ce sont les souvenirs de ceux qui m'ont lié. Tu dois les traverser tous, si tu veux comprendre. Mais attention, Elias, chaque porte que tu ouvres t'efface un peu plus. Le manuscrit s'ouvrit alors tout seul, page après page, jusqu'à ce qu'apparaisse un schéma dessiné dans une encre cramoisie. Un cercle, découpé en 7 segments, chacun marqué d'un symbole. Le premier, une clé brisée. Elias la reconnaissait, c'était celle qu'il avait déjà franchie. La deuxième portait une larme enfermée dans une cage. Et avant même qu'il ne puisse poser sa main sur le papier, le monde autour de lui changea. Il fut projeté dans une ville étrange, où le ciel saignait lentement, où les horloges n'avaient pas d'aiguille, où les rues tournaient en cercles infinis. Un enfant courait sans fin, tenant une poupée de chiffon, le visage figé dans une terreur silencieuse. Ceci est la deuxième porte, le souvenir du premier chagrin. Elias suivit l'enfant, traversa des couloirs de souvenirs brisés, vit des visages flous, des cris muets, et comprit. Ce chagrin était celui du djinn. Avant sa capture, il avait été témoin de la trahison des hommes qui l'avaient aidé. La douleur de cette trahison était restée, piégée dans la page comme un venin fossilé. Quand Elias revint à lui, il pleurait. Il ne savait pas pourquoi. Et sur le manuscrit, une tache d'encre s'était formée en forme de larme. Les jours suivants, Elias fut obsédé par les autres portes. Il était de moins en moins lui-même. Il écrivait dans une langue qu'il ne connaissait pas, dessinait des constellations oubliées sur ses murs. La troisième porte s'ouvrit une nuit où il rêvait d'une tour qui chantait. Cette fois, il fut propulsé dans un désert de vers, où le vent hurlait des vers anciens. Il vit des hommes gravant des mots dans le sable avec leur sang. À leur tête, un roi sans visage. Troisième porte, la découverte interdite. Le moment où l'homme apprend ce qu'il ne devrait jamais savoir, le prix de la lumière. Elias fut témoin de cette découverte. Il vit les anciens appeler le djinn, déchirer le voile entre les mondes.
Et il vit ce qu'ils virent alors, le vrai nom du feu. Il se réveilla avec un mot sur les lèvres, brûlé à l'intérieur de sa bouche. Il ne le répéta jamais. La 4e porte fut la plus douloureuse. Elle le projeta dans un océan sans fond, où des corps flottaient, figés dans une lente chute. Il y vit ses propres parents, sa mère, son père, bien que mort depuis longtemps, le fixant sans parler. 4e porte, l'oubli de soi. Tu dois renoncer à ta mémoire, Elias, si tu veux connaître la mienne. Et il oublia. Il perdit les souvenirs de son enfance. Ne se souvint plus du visage de sa sœur. Il nota ses propres coordonnées dans un carnet, de peur d'oublier où il vivait. Le djinn, satisfait, s'ouvrit davantage. Les portes suivantes furent pires encore. La 5e était celle de la solitude éternelle. Elias marcha dans une cité où il n'y avait que des versions de lui, toutes brisées, toutes folles. La 6e, la porte du jugement. Il fut contraint de revivre les péchés de tous les lecteurs passés, comme une purge infinie. Et enfin, vint la 7e. La page resta blanche pendant plusieurs jours. Puis, un symbole apparut. Un cercle parfait, brisé en son centre par une ligne noire. Dernière porte, Elias. Le refus. Car c'est là où tu dois choisir. Soit tu fermes ce livre, soit tu deviens l'un de ces mots. Et Elias comprit que le manuscrit maudit était plus qu'un livre. C'était un cycle. Un piège parfait. Chaque lecteur était appelé à devenir une mémoire supplémentaire, une voix de plus. Le djinn ne voulait pas être libéré. Il voulait grandir. Deviens mon héritier. Transmets-moi. Trouve un autre chercheur. Écris. Laisse la porte ouverte. Elias referma le manuscrit. Il ne dit pas un mot pendant 7 jours. Puis, il reprit son carnet. Et il écrivit tout, chaque détail, chaque mot, chaque vision. Et il laissa le carnet dans une boîte, dans une bibliothèque perdue entre les dunes. Le manuscrit maudit s'y trouve toujours. Et vous, qui écoutez cette histoire, avez-vous remarqué? Depuis le début, il vous appelle. Elias était devenu l'ombre de lui-même. Depuis la 7e porte, il vivait dans un monde à demi réel, suspendu entre le souvenir et la folie. Il ne parlait plus à personne, se nourrissait peu, écrivait constamment dans des carnets qu'il brûlait chaque soir. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était une attente. Et une nuit, le djinn parla à nouveau. Tu as tout vu, Elias, tu as franchi les portes, mais tu n'as pas encore fait ton choix. Ce manuscrit est une dette, une promesse faite par l'humanité aux forces qu'elle a voulu dominer. Tu dois honorer ce pacte. Le pacte de cendre, un terme ancien, inscrit dans les marges de la dernière page du manuscrit, que même Elias n'avait jamais osé prononcer à haute voix. Ce pacte était la condition originelle du manuscrit. Pour en recevoir le savoir, il fallait offrir plus que son esprit. Il fallait offrir un échange. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le djinn répondit sans hésiter. « Un nom, un sang, une offrande, et la signature de ton ombre. » Elias comprit alors que le manuscrit voulait une héritier. Quelqu'un pour reprendre le flambeau, pour maintenir la chaîne. Mais pas seulement transmettre une histoire, transmettre le lien. Celui qui accepte le manuscrit maudit devient à son tour porteur du djinn. Et le pacte se renouvelle. Il se mit en route. Son voyage le mena jusqu'à une vallée oubliée de tous, où il rencontra un homme, ou plutôt, une chose prenant forme humaine. Vêtu de cendres, les yeux creusés de flammes mortes, cet être s'appelait Alzur, le gardien du pacte. Chaque porteur vient à moi. Tu n'es ni le premier, ni le dernier. Veux-tu lier le djinn à ta légende? Elias demanda le prix. Alzur lui répondit par une vision. Il vit une fille naître, des livres s'empiler, une université se construire autour d'une simple bibliothèque. Puis, la même fille, des années plus tard, ouvrir le manuscrit. C'était la future victime. Et c'est Elias qui l'avait placée là, par son propre choix. En transmettant le manuscrit, tu choisis sa prochaine maison, son prochain feu,
À toi de tracer la route. Mais Élias n'était pas encore prêt à condamner un innocent. Transmettre le savoir, mais sceller le djinn. L'emprisonner pour de bon. Un pacte révisé. Une fin au cycle. Al-Zur rit. Il n'y a pas de fin pour une entité faite de mots. Tant qu'un œil lit, tant qu'une oreille entend, le djinn vit. Élias alors tenta une chose insensée. Il retourna au manuscrit et écrivit son propre nom sur la dernière page. Puis, en sang, il traça un cercle autour. Un enfermement. Une incantation qu'il avait vue sur l'un des murs des 7 portes. Le djinn hurla. La pièce trembla. Les murs saignèrent d'encre. Élias comprit qu'il n'avait plus le temps. Il devait sceller le pacte avec son propre être. Il entra alors une dernière fois dans le livre. Ce qu'il vit à l'intérieur n'est pas décrivable. Une bibliothèque infinie, où chaque ouvrage n'était pas un livre, mais une vie. Il les toucha tous, les sentit, les pleura, et à la fin du couloir, une table de cendres. Il posa sa main, et il dit « Je prends le feu, et je l'éteins. » Et le djinn, dans un souffle de braise, « Alors que ta cendre soit mon sceau. » Quand Élias rouvrit les yeux, il n'était plus là. Le manuscrit était vide. Juste une page, blanche, et une ligne écrite en son centre. Le pacte a été scellé, jusqu'à ce que le feu trouve un autre nom. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car quelque part, un enfant dessine des cercles sur ses cahiers. Quelque part, une bibliothèque reçoit un don anonyme. Un livre sans titre, sans auteur, mais dont chaque page semble chaude au toucher. Et si vous entendez un murmure, ne lisez pas à voix haute. Années après la disparition d'Élias, la bibliothèque universitaire de Rügen, nichée entre les bois et la mer, reçut un colis sans expéditeur. Une simple boîte de bois noirci. À l'intérieur, un manuscrit vierge. Mais ceux qui osèrent le toucher ressentaient une chose troublante. De la chaleur. Ce n'était pas le manuscrit maudit tel qu'on le connaissait. C'était quelque chose d'autre. Une relique, un vestige, un avertissement, mais aussi une clé. Dans un bunker déclassifié au sud de l'Allemagne, un groupe de chercheurs occultes menait un programme secret depuis plusieurs années. Le projet Thanatos était dédié à la collecte de phénomènes paranormaux liés aux manuscrits antiques. L'agent principal sur ce dossier était Léa S., spécialiste en mythologie, comparée et psychologie du symbolisme ancien. Le jour où le manuscrit fut remis à son laboratoire, une alarme silencieuse se déclencha dans un vieux registre. Un nom disparu s'y ralluma, Elias Norberg. Officiellement mort depuis 16 ans. Léa fut fascinée. Le manuscrit semblait vide, mais des caméras thermiques révélèrent des lignes d'encre invisibles. Une carte, des fragments, des voix enregistrées à basse fréquence. Mais ce n'était pas qu'un livre. C'était un réceptacle dormant, un temple portatif. Et au cœur de celui-ci, les chercheurs découvrirent une empreinte étrange, la conscience d'Élias. Léa passait ses nuits à décrypter les symboles. Peu à peu, le visage d'Élias apparaissait dans ses rêves. Il ne parlait pas, mais ses yeux étaient brûlants, comme si quelque chose, en lui, survivait au travers du manuscrit. Les symboles mènèrent Léa à un lieu précis, une grotte au sommet d'une montagne oubliée en Croatie. Lorsqu'elle y entra, elle vit les murs tapissés de gravures, identiques au carnet d'Élias. Une mémoire enfouie. Et en son centre, un cercle de cendres toujours tiède. Là, y découvrit un enregistrement sur bande magnétique. Une voix masculine, affaiblie mais encore claire. Si tu entends ceci, c'est que le feu cherche encore une voix. Ne l'accepte pas. Ne cherche pas à l'écouter. Car ce que j'ai scellé n'attend que l'oubli pour s'éveiller. Léa comprit que le djinn n'était pas mort. Il était en veille. Et Élias, dans un dernier acte de volonté, s'était transformé en geôlier. L'organisation Thanatos souhaitait exploiter le manuscrit comme une arme psychique, perturber les penseurs ennemis, effacer les souvenirs, modifier la perception du temps.
Léa s'y opposa violemment. Elle comprenait que ce n'était pas une technologie, c'était une entité. Et Elias avait tout fait pour que cette entité reste liée à lui. Mais des dissidents dérobèrent le manuscrit. Ceux qui le manipulèrent sans précaution commencèrent à perdre la mémoire, rêver de portes, écrire dans une langue morte. Certains brûlèrent leurs journaux, d'autres se suicidèrent. Un revint du coma en prononçant un seul mot, Elias. Léa, traquée, récupéra le manuscrit et prit une décision radicale, le replonger dans la mémoire d'origine. Elle devait retourner là où tout avait commencé. De retour sur l'île où Elias avait récupéré le manuscrit, Léa découvrit un ancien temple souterrain. Là, elle trouva un autel où était gravé un unique mot, « Éteins-moi ». Elle ouvrit le manuscrit. Le feu invisible jaillit. Et pour la première fois, Elias lui parla vraiment. « Je ne suis plus vivant, mais je veille. Tant que le feu reste lié à mon nom, il ne peut se propager. Tu dois me renommer. Tu dois me réécrire. » Léa, tremblante, ajouta une ligne au manuscrit. Non pas un nom propre, mais une histoire. Elle transforma Elias en légende, en conte. Elle le dissocia de l'homme qu'il avait été et en fit un mythe. Et dans cette distorsion, le djinn perdit son ancrage. Épilogue, le manuscrit silencieux. Aujourd'hui, le manuscrit repose dans une chambre scellée. Sa chaleur a disparu. Plus aucun symbole n'apparaît. Certains disent que le djinn est endormi. D'autres pensent qu'il a simplement changement d'hôte. Mais parfois, dans les couloirs de la bibliothèque où il repose, un murmure se fait entendre. Une phrase sans source portée par le vent. « Je suis le feu que tu racontes, et tant que l'on me compte, je vis. » Alors, si un jour vous tombez sur un livre sans titre, aux pages vierges mais à la couverture chaude, reposez-le. Ne lisez pas à haute voix, ne le racontez à personne, car c'est ainsi que tout recommence. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les ombres et les mystères du manuscrit maudit. Un chemin semé d'embûches, de découvertes fascinantes et de terribles révélations. Vous avez accompagné Elias dans sa quête, avez croisé les portes de l'oubli, fait face aux ténèbres du djinn, et finalement, observé la fin de son histoire. Ou peut-être n'est-ce qu'un nouveau commencement. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que le feu ne s'éteint jamais vraiment. Merci à chacun de vous qui a pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité, votre attention et votre passion pour l'intrigue font vivre ces histoires. Si ce récit vous a touché, intrigué ou même fait frissonner, n'hésitez pas à laisser un like pour témoigner de votre appréciation. Votre soutien fait toute la différence. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté. Ensemble, nous continuerons à explorer des récits qui traversent les frontières du réel et du surnaturel. Restez prudents et souvenez-vous, dans chaque livre, chaque récit, se cache un fragment d'une vérité ancienne. Peut-être même qu'il y a un peu de djinn en nous tous. À très bientôt pour une nouvelle aventure, pleine de mystères et de révélations. Merci encore pour votre fidélité.